Sophie Global's recent study on the hotel. L'hôtellerie mondiale baigne dans un environnement favorable selon la dernière étude Xerfi Global. Pour preuve, le revenu par chambre disponible a progressé dans la plupart des marchés nationaux ces dernières années. Pour ce secteur, c'est un indicateur clé de performance qui mesure le ratio entre le revenu par chambre et le nombre de nuitées disponibles. La hausse du taux d'occupation liée à la croissance du tourisme mondial a été le principal facteur de soutien. Une hausse qui a été plus mesurée dans certains marchés clés avec les mesures de lutte contre la corruption en Chine ou la baisse des arrivées de touristes en France suite aux attaques terroristes. Si le secteur continue d'être dominé par les grands groupes hôteliers nord-américains, la chaîne chinoise Jinjiang et le hongkongais Shangri-La montent néanmoins en puissance. Seul bémol, une part croissante des revenus du secteur est captée par les plateformes de partage de logements comme Airbnb ou encore par les agences de voyage en ligne telles Expedia ou Priceline. Les plateformes communautaires type Airbnb représentent surtout une menace pour les petits hôteliers, les grands groupes étant davantage protégés du fait de leur positionnement. Les agences en ligne, elles, attisent la concurrence et captent une part des revenus des réservations effectuées. Elles représentent une épine au pied bien plus gênante à la fois pour les petits hôteliers indépendants et les grandes chaînes. Ainsi, les acteurs de l'hôtellerie se disputent un terrain de jeu très fragmenté. Une fragmentation dont les jours semblent néanmoins compter, tant la consolidation du secteur s'annonce comme incontournable en raison de nombreux facteurs. Citons la concurrence croissante des plateformes de partage de logements telles Airbnb qui poussent hors du marché les petits hôtels peu différenciés. Citons aussi la nécessité de réaliser des économies d'échelle pour rivaliser avec les challengers numériques en matière de dépenses marketing et informatique. Citons encore les efforts des grandes chaînes pour accroître leur poids face aux agences de voyage en ligne. N'oublions pas non plus les conditions financières favorables aux fusions-acquisitions, ainsi qu'un faible degré de concentration du secteur, réduisant les risques de blocage de la part des autorités antitrust. Parallèlement à cette consolidation, les leaders du secteur poursuivent d'autres stratégies. Pour riposter aux acteurs du numérique, les hôteliers traditionnels développent leurs propres sites et applications de réservation et d'enregistrement en proposant des prix attractifs. Ils poursuivent également leur expansion pour exploiter au mieux les marchés à fort potentiel, tandis que le passage à un modèle asset-light, où la gestion des murs est externalisée, leur permet de réduire considérablement leurs besoins en capitaux, tout en augmentant leur rendement. Enfin, ils affinent la segmentation de leur offre pour se positionner sur des niches à fort potentiel, comme les hôtels boutiques ou les hôtels concept, afin de s'adapter à l'évolution rapide des préférences des consommateurs.